On dit d'elle la muraille de Charlevoix. Elle est aussi la muraille du Canada et maintenant de l'équipe de Montréal. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Cette semaine, je vous invite dans l'univers de Anne-Renée Desbiens. Anne-Renée Desbiens, bienvenue sur le balado Femmes d'hockey. Bonjour Isabelle, ça fait plaisir de revenir sur le balado. Ça fait déjà 2 ans, l'automne 2021, beaucoup de choses se sont passées, mais on va quand même rapidement parler de ton parcours. On parle de toi, tu as grandi dans le hockey dans la région de Québec parce que tu viens de Charlevoix. Donc, tu faisais l'aller-retour. Tu t'es rendu jusqu'au junior 2A du côté des garçons. Puis, tu as fait ton parcours universitaire au Wisconsin où tu as fracassé des records. Tu as rejoint la scène internationale en 2015 avec l'équipe canadienne. Et là, on va parler hockey. Au moment où on s'était rencontrés, il te manquait ta médaille d'or olympique. Oui. C'est fait. Et une ligue d'hockey professionnelle. C'est fait. Oui. Donc, veux-tu nous parler un peu de comment tu te sens par rapport à ces deux acquisitions-là, ces deux conquêtes-là? Oui, c'est certain. Je veux dire, quand tu regardes en 2 ans comment le hockey s'est développé, surtout le hockey féminin, je pense que j'aurais pas pu demander mieux. Comme tu as mentionné, c'était mes objectifs, médaille d'or, surtout en temps de COVID. On ne savait pas trop qu'est-ce qui se passait, est-ce qu'on allait avoir l'opportunité de compétitionner ou pas. Donc, le fait qu'on a eu l'opportunité de compétitionner aux Jeux olympiques de Pékin. Oui. Remporter la médaille d'or, justement, c'était un tournoi mémorable pour l'équipe canadienne. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de regarder, c'était un parcours parfait. Ah non, c'était... Une chimie d'équipe incroyable. Et puis, justement, après 2022, encore une fois, j'étais comme, bon, est-ce qu'il y a une ligue professionnelle? Un petit peu le même questionnement que j'avais eu après 2018. Et puis là, aujourd'hui, la ligue professionnelle est commencée. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le hockey. Puis d'ailleurs, sur le balado, puis on invite les gens à aller le regarder pour avoir plus de détails dans ton parcours. On va un peu plus en profondeur. Mais sur le balado, tu me parles du centre 2102. C'était ta passe sur la palette. Daniel Sauvageau, qui a honoré le passé pour bâtir le futur. La grande vision, on le sait ici, là, c'est la maison de l'équipe de Montréal. Tu veux-tu nous en parler un peu, puis comment tu vois le futur maintenant du hockey féminin? Justement, dans la vision de Daniel, quand elle a bâti le centre, il y avait toujours cette équipe professionnelle-là qui allait venir ici. Donc, pour nous, quand on a su justement que l'équipe professionnelle allait être à Verdun, on était vraiment contente parce qu'on s'entraînait déjà là. Oui. Mais B aussi, pour tous les efforts justement que les femmes comme elles ont mis en place pour nous permettre de s'entraîner quand on n'avait pas d'endroit, ces choses-là. Donc, de voir que le vestiaire, sa vision vraiment, le vestiaire, le gym, toutes ces choses-là nous servent maintenant à tous les jours, mais pas seulement à quelques-unes d'entre nous qui s'entraînent ici, mais à une équipe au complet. Ça fait vraiment chaud au cœur, puis tu vois que c'est une femme que quand elle se met une idée dans la tête, elle y va jusqu'au fond, puis elle lâche pas, puis elle a eu ce qu'elle mérite. Mais en fait, c'est ce que tu dis. Quand Daniel a quelque chose dans la tête, ça risque d'arriver. On a ça d'enregistrer là 2 ans. Ouais. 2 ans plus tard, on est rendu là. On parle beaucoup d'un avion qui se construit en plein vol. C'est comme une réalité. Là, tu fais partie de cette ligue-là. Tu fais partie de l'intérieur. On entend plusieurs choses. Mais comment ça se passe, vous, là, vraiment de l'intérieur? Peux-tu nous expliquer? J'ai comme l'impression que ça va mieux que ce qu'on pense. Ça se peut-tu? Ah, effectivement. Je pense que pour nous, en tant qu'athlètes, on a des horaires fixes, on a du personnel qualifié, comme on ne pourrait pas demander mieux que ce soit au niveau des affaires, au niveau des médias, au niveau des entraîneurs, des thérapeutes, des médecins. C'est toutes des choses qu'on n'avait pas. On arrive le matin, on a de la nourriture avant nos entraînements, on a des sessions vidéo, par la suite on embarque sur la glace, on a des entraînements physiques, on a encore un repas avant de repartir à la maison. C'est toutes des petites choses. On a un préposé à l'équipement, Sean vient aider aussi. Donc, juste toutes les ressources qu'on a présentement quand on regarde, j'ai vraiment l'impression d'être professionnel. Je me pointe à l'aréna, je viens pratiquer, m'entraîner, puis je repars, puis tout le reste en arrière de la scène, tout le monde s'en occupe autre que nous. Donc, ça me permet vraiment de me concentrer sur la glace. Puis, justement, comme si ça se bâtit en plein vol,
Mais pour ce qui est de l'intérieur de l'avion, il commence à être bien équipé. Puis, bon, on parlait justement de la vision de Daniel, d'avoir construit le centre, de construire la pyramide des jeunes filles, d'amener, bon, d'avoir un lieu pour s'entraîner. Bon, ça a l'air nono, mais un vestiaire, justement, avec tout l'équipement. Avant, tout ça était rempli par des bénévoles. Là, c'est des experts rémunérés. Ça doit faire une grosse différence dans l'atmosphère. Ça fait vraiment une grosse différence aussi, mais dans le sens que c'était souvent des gens qui travaillaient avec nous avant qu'on a réussi à apporter avec nous au sein de ce programme-là de la PWHL Montréal. Donc, de voir ces gens-là qui ont mis du temps, qui ont fait du bénévolat, maintenant être récompensés pour leurs efforts aussi. C'était un petit peu comme nous, on s'entraînait, on pratiquait, on faisait ces choses-là. Donc, il y a beaucoup plus d'opportunités, oui, sur la patinoire, mais aussi en dehors de la patinoire pour faire rayonner le hockey féminin aussi, que ce soit au niveau des médias, au niveau des affaires, au niveau des entraîneurs. Donc, il y a beaucoup plus d'opportunités. Donc, on est contente de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui se font rémunérer pour faire ce travail-là. Et toi, Anne-Renée, c'est quoi qu'est-ce qui nourrit ta passion? Qu'est-ce qui nourrit ma passion? C'est vraiment maintenant, les petites filles vont pouvoir dire qu'ils veulent jouer dans la Ligue nationale féminine. Oui! Je pense qu'en grandissant, je pense pas, en grandissant, en réalité, je rêvais de jouer dans la Ligue nationale avec les gars. Je voulais être comme Patrick Roy, mettons, Carey Price, c'était un de mes idoles, ces choses-là. Maintenant, ils vont pouvoir vouloir être comme Marie-Philippe Poulin, Anne-Renée Desbiens, mais aussi les joueuses qu'on connaît peut-être un petit peu moins sur la scène internationale vont avoir l'opportunité de rayonner. Donc, il y a beaucoup de joueuses de hockey qui vont avoir plus de notoriété maintenant, les gens vont adorer découvrir. Et puis, justement, les petites filles vont pouvoir... tu sais, des fois, on se pointe dans une équipe, on est comme « Ah, c'est qui ton joueur préféré? » C'est encore les joueurs masculins, c'est bien correct. Mais je pense qu'avec cette ligue-là, justement, les petites filles vont pouvoir être capables de nommer plein d'autres joueuses. Ouais, c'est ça. Puis d'ailleurs, on va y revenir un peu plus tard. J'ai plein de questions. Je veux qu'on découvre un peu les joueuses de l'intérieur, mais pour l'instant, on va rester sur toi. Quelle est la chanson qui te décrit le mieux? Eh mon Dieu, je suis pas trop une fille de chansons. Je suis plus genre top 50 puis passe à la prochaine. Là. Une chanson. Ou une chanson qui te rappelle un beau souvenir de bord. Je pense qu'à chaque fois, mettons, qu'on a gagné, on avait des chansons dans le vestiaire. Que maintenant, quand j'entends, ça me souvient de ces choses-là. Je pense que la chanson du Palikas, c'était un moment spécial pour mes parents. Je me souviens même plus je l'ai dans ma playlist, là, mais je me souviens plus du titre. Celle-là, quand je l'entends, ça me rappelle tout le temps justement le visage de mes parents, à quel point ils étaient fiers, plus au niveau individuel, mais de mon côté, si j'ai une chanson qui me décrit, ce serait quelque chose avec énormément de caractère. Il n'y a aucun doute là-dessus. Fait que si t'as une chanson avec beaucoup de caractère, là... Ça devrait être ça. Ouais, ça D'ailleurs, tu me disais sur le balado, la première fois que tu es venu, que une des choses que tu apprends en étant entraîneur, que tu n'étais peut-être pas une athlète des plus modèles. Oui. Ça améliore beaucoup maintenant. Même mes coachs ici voient la progression depuis quelques années. Donc, ça continue de s'améliorer de ce côté-là. Olivier Michaud, il est habitué d'en voir des vertes et des pommures. Oui, mais là, il a vu la progression même avec moi. Il dit que je m'assagis avec le temps. Mais là, j'approche la trentaine. Tant que longtemps que tu restes la muraille, moi, devant le fait, ça me dérange pas. C'est bon. Quelle est ta recette de ton enfance? La recette de mon enfance, c'est vraiment la famille et puis le temps qu'on a passé à jouer au hockey, toute la gang ensemble. J'ai 3 frères, une sœur. Mes parents, on est tous très proches. 7 neveux et nièces maintenant. Donc, c'est vraiment cette connexion-là qui fait qu'on se poussait un l'autre, on jouait au hockey. Moi, j'étais la plus jeune, je voulais être meilleure qu'eux autres. Je voulais pas qu'ils me laissent de chance. J'étais probablement justement la plus mauvaise perdante de la gang. Ce qui ne donne pas bien quand t'es la plus jeune, parce que généralement... Puis quand t'es gardienne, tu sais. Oui, tu gagnes un petit peu moins souvent. Mais c'est vraiment ce lien-là qu'on a, autant avec mes cousins, mes oncles, toutes ces choses-là qui m'a permis d'avoir du succès, mais qui m'a toujours gardé sur terre aussi. Mais y a-tu quelque chose dans la nourriture là, que tu sais, c'est un repas, là, un meal, là, que ça, tu dis, hey, c'est réconfortant. Ça me rappelle quand je viens à la maison, quand justement, tu as le temps de retourner à Charlevoix, tu vas voir la famille. Il faut qu'on te fasse ce repas-là. J'aime beaucoup toute la nourriture. Je dirais que chez moi, c'est mon père qui fait à manger. Mettons qu'il fait une soupe, sa soupe au pois, c'est probablement une de mes préférées. Les brochettes de poulet sur le barbecue, ces petites choses-là, mais c'est dessert. En réalité, il fait vraiment bien à manger. La tarte au cornflake, je sais que c'est plus spécifique en région, c'est pas très connu. Non, je sais pas. Une tarte au cornflake, quand mon père me fait ça, une pudding au riz, là, ça me rend vraiment de bonne humeur. C'est du traditionnel. Oui, il sait comment me rendre heureuse quand j'arrive, là, fait que c'est bien du sucre. J'aime bien ça. Maintenant, tir de barrage présenté par M2 Assurance, c'est des ceci ou cela. OK. Le passé ou le futur? Le futur.
Le futur, on regarde en avant. Oui. C'est parfait, j'aime ça. On avance. Équité ou égalité? Ça, c'est une grosse question, je le Équité. sais. Équité? Pourquoi? Parce que je crois fortement que dans la vie, c'est pas toujours égal. Ouais. Je suis quelqu'un qui croit qu'on doit être récompensé pour ses efforts, ces choses-là. Puis j'ai aussi j'ai une maîtrise en comptabilité, donc je comprends les chiffres en arrière des choses aussi. Donc ce côté-là me fait pencher pour équité plus qu'égalité. Puis moi, j'aime dire aussi que dans l'équité, l'égalité, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a tous besoin de la même chose. Ouais. Effectivement. Puis d'avoir une équité, c'est de s'assurer. Des fois, on a besoin d'un petit peu plus d'aide à des endroits, puis à un autre endroit, bien, c'est correct, puis on ramène ça. Puis est-ce que je me trompe pas en disant que la convention que vous avez signée, justement, a cette espèce de vision-là d'équité plus que d'égalité, de s'assurer que tout le monde ait quand même de quoi... il y a eu un effet de groupe plus que dire on va avoir des grandes... Oui, c'est un petit peu la structure qu'on a fait justement en mettant des nombres, des salaires, tant en essayant de limiter. C'est certain qu'on aimerait que toutes les joueuses puissent avoir plus. C'est sûr, mais il faut commencer à C'est quelque la part. réalité des choses, il faut commencer quelque part. C'est déjà un point de départ qui est bon. C'est certain qu'on aimerait ça en demander plus, mais il faut faire des sacrifices quelque part. Mais je pense que justement, on veut pas se ramasser comme un sport comme le basketball où est-ce que tu as 1-2 joueurs qui a toute la masse salariale et puis le reste, c'est tous des salaires minimum. Donc, c'était un petit peu l'idée derrière tout ça. Est-ce que ça a été parfait? Non. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Oui. Mais on en est consciente aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette convention-là peut être réouverte, puis il ne faut pas attendre à la fin du terme, mais elle est signée pour un longtemps. Puis on va pouvoir... OK, ton chien, Bambou ou le hockey? Ah, ça, c'est difficile, là. Je le sais. Bambou. Bambou. Mais c'est-tu moi où il me semble que presque toute l'équipe a des chiens maintenant, là? Oui, c'est définitivement plus commun. Je pense que ça apporte un petit peu de stabilité dans nos vies aussi. Le fait qu'on arrive à la maison, on a quelque chose pour nous distraire. Le chien, c'est pas comment ta journée à l'aréna a été. Ces choses-là, c'est peut-être un petit peu moins de temps qu'un enfant aussi. Donc, ça me rapporte, justement, j'arrive à la maison, il est content de me voir, il faut que j'aille marcher. Puis ça me rapporte, justement, je suis contente de revenir chez moi. Puis il me rend bien heureuse. OK, maintenant, vitesse ou finesse? C'est les deux termes qui décrivent l'équipe. Ça a été comme le brief que Daniel a donné. Moi, personnellement, ou l'équipe? C'est toi qui décides de l'interpréter comment tu veux. Vitesse ou finesse? Choisis un ou l'autre. Vitesse. On va être une équipe qui va être rapide et très fatigante. Il n'y a aucun doute là-dessus. Toi, tu vas être rapide à arrêter les pucks. Ouais, non, c'est ça. Puis les autres, ils vont être rapides à déranger tout le monde aussi. Place aux femmes. On a parlé un peu de la nouvelle convention, justement. Y a-tu un des éléments qui a été signé pour toi qui est vraiment important pour l'enjeu de la place des femmes, justement, dans le hockey, mais dans le sport? Qu'est-ce qui est pour toi la plus grande victoire de cette convention-là? Les congés maternité. Ouais, hein? Je pense que dans un sport féminin, c'est quelque chose qui est très important en tant qu'athlète. Veux pas, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous considèrent aussi avoir une famille, fonder une famille. Donc, si tu n'as pas les congés maternité en tant qu'athlète, il faut peut-être que tu prennes ta retraite ou des petites choses comme ça, que financièrement, tu planifies un petit peu plus. Donc, c'est un aspect de la convention collective qui nous tenait à cœur, qu'on s'est battu et qu'on a eu. Donc, on est très fiers d'avoir accompli ça. Et là, au niveau hockey, toi, tu as grandi en jouant avec les garçons. Ouais. Tu n'avais pas d'option de jouer avec les filles à ce moment-là. On voit que Hockey Québec met beaucoup d'emphase. Il y a la LHEQ féminin. Il y a de plus en plus d'équipes. Comment ça a un impact, justement, pour grandir le hockey au féminin? Ça vient chercher beaucoup plus de clientèle. Ça peut permettre à des petites filles qui aiment plus l'aspect social aussi. On sait que oui, j'ai adoré le hockey pour le côté compétition. Mais par contre, des fois, il y en a qui jouent pour d'autres raisons aussi. C'est vraiment pour le plaisir, le côté social. Donc, je connais des filles, justement, qui aiment ça, juste aller jouer avec leur gang de filles, s'amuser de cette façon-là. Ça permet aussi, justement, de voir plus. Ça peut être ta grande sœur, ça peut être ta cousine, ça peut être ta voisine. Encore là, le plus qu'il y a de filles qui jouent au hockey, le plus qu'il y en a qui vont vouloir jouer au hockey, le plus qu'on va réussir à le normaliser. C'est encore un petit peu un stéréotype encore de nos jours. On est en 2023, bientôt, on est en 2024. Puis c'est vraiment ça qui se passe. Donc, de le voir grandir, ça fait chaud au cœur, ça permet justement d'avoir la compétition, mais c'est aussi de savoir peut-être où ce que tu te places quand tu as la permission de compétitionner, comme avec qui tu compétitionnes sur la scène internationale, dans mon cas. Donc, moi, en grandissant, j'avais aucune idée à quoi je me comparais au niveau du hockey féminin jusqu'au temps que j'arrive sur l'équipe nationale, que j'étais comme, OK, j'ai peut-être une chance sur l'équipe senior canadienne. Donc,
Puis toi, tu es dans une position aussi, une gardienne de but, c'est pas pareil comme une joueuse d'avant. Tu sais, on a reçu Gabrielle David, puis bon, elle, il a fallu qu'elle change. Heureusement, elle est un petit peu plus jeune. Heureusement qu'il y avait des équipes féminines parce qu'elle, au niveau M13, M15, avec le petit gabarit, elle n'aurait pas pu continuer. Et pourtant, là, elle avait le talent, elle avait les mains, puis aujourd'hui, ben, elle est dans la ligue d'hockey professionnelle. Donc oui, ça fait une différence, peu importe que ce soit pour le plaisir ou compétitif, d'avoir des options, ça rouvre. C'est ça, j'ai grandi, je jouais avec Catherine Dubois, justement. Ouais. Puis, veux pas, nos positions étaient très différentes dans l'équipe. Puis, justement, le côté physique m'a emmené à aller jouer Bam Tam avec moi. On a vu que là, ça commençait à faire une bonne différence, tandis que moi, en tant que gardienne, c'était pas si grave que ça. Oui, je suis encore, mettons, que je serais du côté masculin. Je serais en bas de la moyenne énormément. Du côté féminin, je suis peut-être un plus grande pour l'instant, mais là, ça commence à grandir aussi. Mais c'est certain que la réalité est un petit peu différente, donc je suis contente que ces filles-là ont pu rayonner tout à fait. Féminin. Puis Catherine Dubois, qui est quand même imposante, comme, tu sais, elle a un physique pour les filles, on s'entend, là, qui est en shape, puis qui a fait un très bon camp, Tcheka d'ailleurs, puis on est très content de l'avoir comme réserviste avec nous en espérant. On veut pas que personne se blesse, mais on lui souhaite la chance d'être sur la patinoire. La passe sur la palette maintenant, le hockey, c'est un jeu de passe. Lorsque tu étais venue, le moment qui avait fait qui a fait la différence dans ta carrière, c'était justement ton retour à l'université, c'est Wisconsin. Est-ce que 2 ans plus tard, c'est toujours le moment qui a fait la différence dans ta carrière ou il y en a des nouveaux qui a fait... Non, mon retour au jeu, c'est définitivement ce qui a forgé le reste de ma carrière. Je pense que quand je regarde ma carrière, c'est vraiment en 2 parties jusqu'à 2018. Et puis, j'ai commencé à avoir beaucoup de succès après ma pause. Donc, c'est définitivement ce qui m'a permis de grandir en tant que personne, en tant qu'athlète, et puis d'être rendu ce que je suis. Si je n'avais pas pris cette pause-là, je pense pas que je serais ici aujourd'hui à jouer dans cette ligue professionnelle. Puis maintenant, j'ai envie qu'on parle d'une cause qui te tient à cœur. T'sais, bon, on a souvent, là, maintenant, en tant qu'athlète professionnel, on se doit de s'engager. Fait que ce serait quoi la cause qui te tient à cœur aujourd'hui? Je suis quelqu'un qui aime beaucoup de choses, mais on en discutait un petit peu avec Marie-Christine du côté opération de quelle cause qu'on aimerait supporter en tant qu'équipe. Je pense qu'il y en a une qui est sortie de la part de tout le monde, c'est les enfants malades. Donc, c'est quelque chose qu'on va regarder pour s'impliquer avec l'équipe. Les refuges animaux, c'en a un autre qui est sorti, comme tu as mentionné. Donc, ça serait probablement les 2 causes que moi, je regarde pour m'impliquer plus de façon importante à Montréal. Maintenant, on va faire écho de vestiaire présenté par La Cage. Je t'amène, on fait un différent écho de vestiaire. J'ai envie qu'on apprenne à découvrir un peu plus les joueuses, les gens, les entraîneurs. Donc, je vais te poser des questions. Qui est telle personne? Puis tu vas me répondre qui est qui. Okay. Fait que si je te demande, quelle est la joueuse la plus attentionnée? Attentionnée, je vais y aller avec Erin Ambrose. Oui, la défense. Oui, c'est elle qui s'occupe de notre horaire de fête, quand c'est la fête à quelqu'un, de trouver qu'est-ce qu'il aime le plus, de l'avoir dans le vestiaire, décorer le stall. Ces petites choses-là, c'est quelqu'un qui a un très grand cœur et puis qui aime beaucoup en donner aux autres. Puis ça fait longtemps qu'elle est dans l'entourage. Bon, elle a resté à Montréal, elle a joué pour les Canadiennes, c'est vraiment fait partie de l'équipe nationale. Elle a été le premier choix au repêchage pour l'équipe de Montréal. Donc, oui. Puis d'ailleurs, parlons de ça. Montréal, c'est une équipe très diversifiée. Quand on regarde, je pense que c'est celle qui a le plus d'horizons. Bon, il y a des filles de la NCAA, de la PHF, donc la Ligue où la Force jouait, la PWHPA, donc qui était dans laquelle l'Association des joueuses, équipe Canada, équipe USA, équipe tchèque. On a même une qui a la double citoyenneté canadienne et chinoise. Fait que c'est vraiment... T'es-tu d'accord avec moi que c'est une des forces de l'équipe de Montréal? Oui, c'est vraiment plaisant. Ça apporte, justement, comme tu as mentionné, de la diversité, des perspectives un petit peu différentes. Les filles de l'Europe, justement, on apprend un nouveau langage aussi. Ils apprennent le français. On essaye d'apprendre 2-3 mots tchèques, mais c'est plus difficile que ce qu'on pense. Mais c'est vraiment plaisant. Puis, justement, ça nous permet d'ouvrir nos horizons, je devrais dire. Puis, justement, d'avoir... je trouve qu'une équipe, quand c'est bâti différemment, avec différentes forces, il y a plus de chances d'avoir du succès. Donc, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire ici. OK. Maintenant, si je reviens dans les petites questions, qui est la personne la plus lunatique? c'est un mot cute pour dire celle qui oublie tout le temps ses affaires ou qui... Oui, mais c'est ça. Mettons, pendant le camp, j'aurais dit Maud Poulain-Labelle. Elle est rendue à Toronto, là, on l'oublie, là. Lunatique. C'est dur à dire. Il n'y en a pas qui me sautent à l'esprit. Tu sais, des fois, Dempsey. Je devrais dire Jolene Dempsey.
Elle est plus concentrée à son affaire dans son monde. Donc, c'est pas négatif, c'est vraiment sa façon, c'est ça, de se concentrer, de faire ses choses. Puis des fois, t'es comme, damn, c'est comme, OK, ouais, c'est ça. Ouais. C'est qui la plus rapide? Oh! Puis ça peut être sur la glace, comme ça peut être rapide à tout faire, tu sais. Je vais aller avec Laura Stacey. Kristen O'Neill, elle donne pas sa place non plus. Mais Laura, justement, est compétitrice par tout ce qu'elle va. Puis une de ses grandes forces en tant que joueuse de hockey, c'est définitivement sa vitesse. Ah oui, non, vraiment. La plus précise, maintenant. Tu sais, en tant que gardienne de but, tu vois, hein? Ouais, c'est qui, hein? Oui, la plus précise, je devrais dire, côté lancé, c'est Marie-Philippe Poulin. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une joueuse qui est extrêmement déceptive avec son lancer aussi. Mais elle sait très bien placer la rondelle où elle le veut, donc c'est un choix facile. Oui, puis elle est toujours là dans les grandes occasions. On dirait que, même si des fois on dit OK, elle a un peu moins, on dirait, mais non, bang, elle va te faire le but que tu as besoin d'avoir. On l'aime pour ça. La joueuse de tour. Laskova. Ah oui, Laskova? Oui, c'est une vraie comique. Tu sais jamais dans quoi tu t'embarques avec. Elle est fun, elle est tout le temps de bonne humeur, mais elle a un petit côté coquin qu'elle essaye toujours de faire des... Puis c'est une joueuse que les gens vont apprendre à la découvrir. C'est une excellente défense. Elle est rapide, elle aussi. On sent qu'elle a une belle énergie sur la glace. Oui, elle a joué à l'attaque aussi très longtemps. Je pense qu'elle vient de commencer à jouer à la défense l'année passée au championnat du monde, si je ne me trompe pas. Mais c'est une personne, justement, qui dégage beaucoup, qui aime ça avoir du plaisir, elle, quand que l'atmosphère, elle est détendue, c'est là qu'elle a le plus de succès, donc elle essaye de faire ça sur la patinoire aussi. J'ai bien hâte de la voir, comment elle va tirer son épingle de jeu, mais je pense qu'elle va devenir rapidement une des favorites de l'équipe. Bon, maintenant, la meilleure chanteuse. J'ai entendu dire que la meilleure chanteuse, c'était Anne-Sophie Bété. Oh! Par contre... Il y a des preuves vidéo, mais elle ne veut pas nous les montrer. Donc, on va essayer d'avoir une performance d'Anso d'ici la fin de l'année, mais elle n'était pas très partante à notre premier événement d'équipe. Ah, ben là, on a hâte de... Oui, là, il va falloir mettre de la pression, Isabelle. Oui, non, je pense que ça, c'est un écho de vestiaire qu'on veut voir, là, vraiment, ça, je veux... Désolée, Anso. On t'aime. La personne qui est toujours en retard, y en a-tu? Ben ça, on n'a pas vraiment... Ça n'a pas encore arrivé que quelqu'un... Ben justement, Dempsey, un matin, est arrivé juste à l'heure. Tu sais, des fois, les filles, ils vont pas changer avant le vidéo parce qu'ils viennent d'arriver. Mais... Non, pour l'instant, le monde sont encore à l'heure. Puis, il y en a une qui est vraiment la plus compétitive dans tout. Il faut qu'elle, tu sais, comme c'est... Peu importe, là, c'est OK, dans le gym, ça la glace, la première, ou pas nécessairement la première, mais de la compétition. Ah, ça, on a plusieurs. Ça, je pense que ça serait plus facile de dire lesquels qu'ils sont pas. Mais Stacey, Laura Stacey, Marie-Philippe, O'Neill. Moi, je suis très mauvaise perdante aussi. Donc, on est plusieurs, justement. Puis pas mal toutes les autres. Maureen Murphy devient très intense. Donc, ouais, on en a plusieurs. Mais c'est beau parce qu'il y a vraiment... on a parlé de plein de filles. Bon, c'est sûr qu'on pourrait encore longtemps en parler. Puis on va apprendre à les découvrir sur la glace. On va avoir aussi d'autres entrevues. On va pouvoir apprendre à les connaître. Et ça va être vraiment une belle année, cette année, de pouvoir vous suivre et de voir où est-ce que ça s'en va, tout ça. Là, moi, dans mon tir de barrage tantôt, là, je reviens là-dessus. J'ai différentes casquettes. T'es-tu plus un style palette plate, là, comme un peu plus hip-hop, un peu plus trucker style ou daddy style? Daddy style. Daddy style. Oui. Ben, merci. À une de mes femmes d'hockey préférées.